Le 501e régiment de parachutistes de la 101e Airborne traverse la Douve à Brévent, comme le 327. Il effectue un large mouvement tournant par Caen et Saint-Hilaire-Petiteville et il arrive par ici pour attaquer Carentan par l'est. Difficulté, la traversée de la Taute. Le pont de chemin de fer qui est derrière nous a été détruit par les Allemands, il est dans l'eau. L'objectif du 501e, c'est d'attaquer les défenses allemandes qui sont basées sur la colline, sur l'élévation qui est derrière nous, qui est connue sous le nom de colline 30, parce qu'elle fait 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle est très fortement fortifiée avec énormément de canons qui couvrent l'intégralité de Carentan. Il faut donc s'en emparer. Les parachutistes vont donc traverser la voie de chemin de fer qui est détruite ici et vont se retrouver dans les marais, car toute la région ici est inondée. Et ils vont malgré tout effectuer une charge, souvent à la baïonnette, d'homme à homme pour s'emparer de cette élévation, tuer tous les défenseurs allemands et occuper la partie sud de Carentan. L'encerclement de la ville de Carentan est donc initié par le 501e régiment de parachutistes par Saint-Hilaire-Petiteville à l'est et il va être complété à l'ouest par l'arrivée du 506e régiment de parachutistes du colonel Sink qui est arrivé par la Purple Rat Lane et qui par Pomenoke fait le tour de Carentan par le sud-ouest et qui va faire sa jonction dans ce secteur ici avec le 501e avec une dernière attaque frontale avec les derniers défenseurs allemands qui sont retranchés dans ce qui est aujourd'hui le bar du stade derrière moi et qui à l'époque donc hébergeait un certain nombre de défenseurs allemands qui vont faire le coup de feu contre les paras du 506e arrivés par cette route d'Auvers pour entrer dans Carentan par le secteur de la gare. Cette scène est immortalisée par la série Band of Brothers où on voit le lieutenant Winters avec sa compagnie Easy du 2e bataillon du 506e qui effectivement dont c'était la mission d'entrer dans Carentan par cet axe de la route d'Auvers et la scène est très bien reproduite avec les défenseurs allemands qui tirent à la mitrailleuse depuis les fenêtres de l'hôtel. Au matin du lundi 12 juin 1944, l'encerclement de Carentan est pratiquement effectué. Les Allemands sont à court de munitions. À partir de la veille, ils ont commencé à évacuer la ville. Ils n'ont laissé que quelques mitrailleuses et tireurs d'élite pour retarder l'avance des Américains qui arrivent depuis le bassin à flot. Le 506e régiment de parachutistes qui est arrivé par la route d'Auvers va s'avancer dans le secteur de la gare où nous sommes aujourd'hui. Le 501e qui a traversé la Taute du côté de Saint-Hilaire arrive dans notre dos et le 327 du colonel Harper arrive par le centre-ville et à partir de 10 h du matin, ces trois commandants d'unité vont se retrouver ici dans ce secteur de Carentan où ils vont libérer une bouteille de Calvados pour fêter la libération officielle de la ville de Carentan. Mais la bataille de Carentan n'en est pas pour autant terminée, puisque les Allemands, dès l'après-midi du 12 juin, contre-attaquent ici dans le secteur de la gare, avec les forces SS arrivées de Thouars, et avec bien sûr les parachutistes allemands qui n'ont fait qu'évacuer la ville et qui vont revenir cette fois avec des munitions et avec l'apport des blindés de la 17e division SS. C'est donc une deuxième bataille qui va commencer à partir du 13 juin, avec pour cavalerie salvatrice des forces parachutées américaines, le Combat Command de la Second Armored, de la 2e division blindée américaine qui a débarqué à Omaha Beach, qui était à Isigny et qui va venir en renfort pour permettre aux parachutistes américains de combattre les blindés allemands, de repousser les Allemands en dehors de Carentan. Les principaux éléments allemands vont dans l'après-midi du 13 juin s'avancer jusqu'au secteur de la gare, ils vont être repoussés et n'y reviendront plus. À bientôt sur tvi.tv.